Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Tel est le message des anges au matin de Pâques, transmis aux saintes femmes au tombeau, selon l'évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre. Le vivant, c'est-à-dire Jésus ressuscité d'entre les morts et qui vit pour toujours. La résurrection n'est pas seulement un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. La résurrection est la présence de Jésus vivant aujourd'hui au milieu de nous. La présence de Jésus vivant pour toujours au cœur du monde. Le vivant. Non seulement Jésus ressuscité a en lui la plénitude de la vie divine, en son humanité ressuscitée, mais cette plénitude de vie, il la communique à ceux qui viennent à lui dans la foi. Lui, le vivant, il est le vivifiant, celui qui donne la vie, celui qui est source de la vie divine pour nous. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en plénitude. Pour qu'ils aient la vie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle vie, mais de la vie nouvelle qui vient de Dieu, la vie divine qui nous est donnée par Jésus, le Fils de Dieu, à travers le mystère de sa Pâque, de sa mort et de sa résurrection. Il s'agit de ce germe de vie divine que nous recevons au baptême. Par ce sacrement, nous sommes plongés dans la mort de Jésus pour ressusciter avec lui et entrer par lui dans la vie nouvelle d'enfants de Dieu. C'est ce que nous rappelait saint Paul dans le passage de la lettre aux Romains que nous avons entendu. Si, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et en cette veillée pascale, 4 d'entre nous vont recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Anne, Christelle, Dominique et Sébastien. Dans leur chemin personnel, de façon unique pour chacun, parfois à travers des épreuves, Jésus s'est révélé comme le vivant, celui qui est la lumière de la vie. Réjouissons-nous avec eux qui, par le baptême, sont appelés à être vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Prions aussi pour eux, afin qu'ils grandissent tout au long de leur existence dans cette vie d'enfants de Dieu, fidèles aux promesses de leur baptême.
Tout à l'heure, nous-mêmes, avec eux, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Prenons cette démarche au sérieux, avec gravité. Le baptême est avant tout un magnifique don de Dieu, le don de cette vie d'enfant de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, disait Jésus à la Samaritaine. Et il ajoutait, celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Mais si la vie de baptisé est un don magnifique de Dieu, elle est aussi un engagement de notre part en réponse à ce don. Un choix à renouveler chaque jour de notre vie. Choisis la vie, disait déjà Dieu à son peuple dans le désert après l'avoir libéré de l'esclavage d'Égypte. Choisis la vie. Aujourd'hui, c'est à nous, chrétiens, que Dieu adresse cet appel. Prenons-en bien conscience au moment de renouveler nos promesses baptismales. Oui, pour choisir la vie, il nous faut suivre aujourd'hui celui qui est mort et ressuscité pour nous, celui qui est le vivant, la lumière de la vie, celui qui a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »